Respecter le confinement tout en maintenant la continuité du service, une mission que les services techniques de la ville de Digoin ont dû mener pour répondre au mieux aux besoins des administrés. Si des astreintes ont été très vite mises en place au sein des secteurs stratégiques tels que le service des eaux, de la voirie et de la propreté dans les rues, d'autres activités reprennent aujourd'hui petit à petit. Et les principales activités, le service bâtiment a repris il y a 2 semaines et puis la tonte a repris la semaine dernière et des activités de désherbage dans les rues ont repris cette semaine. Et puis on a relancé également des travaux dans les écoles de façon à ce qu'un minimum de préparation soit réalisé avant la reprise des activités scolaires. Pour assurer la sécurité des travailleurs, les équipes ont été réorganisées. Le nombre d'agents par véhicule a par exemple été limité et ces derniers prennent leur poste sur différents points. Aujourd'hui, c'est donc une nouvelle organisation qui est mise en place, avec des agents qui se relaient sur le terrain et qui doivent adopter de nouveaux gestes, à la fois les gestes barrières, mais aussi la distanciation. Tout a été mis en œuvre pour assurer un maximum de sécurité aux agents, des horaires décalés pour la prise de poste. La municipalité a mis à la disposition de chaque agent du gel hydroalcoolique, du matériel spécifique, des masques. Même si un retour à la normale devrait s'opérer très progressivement en fonction des annonces nationales, les services restent mobilisés pour assurer le bien-être des citoyens. La circulation du virus en Saône-et-Loire est toujours soutenue. Le 27 avril, selon l'Agence régionale de santé, 227 personnes étaient hospitalisées dans les hôpitaux et cliniques de Saône-et-Loire. C'est 3 de plus que la veille. 26 personnes étaient prises en charge en réanimation. À la date du 22 avril, 62 résidents étaient décédés dans les EHPAD de Saône-et-Loire. Depuis le début de l'épidémie, 154 personnes sont décédées en Saône-et-Loire en milieu hospitalier et 401 personnes ont pu rentrer chez elles après leur hospitalisation. Bilan de l'opération Covid-19 menée par la Maison Parot. Alors que le traiteur digoinais avait organisé une vente d'épognes au graton au profit de l'hôpital de Paray-le-Monial pour lutter contre l'épidémie, la récolte a été bonne, 156 épognes vendues pour un total de 936 €. Une somme reversée directement par Christian Parot à l'association Amicalement Vôtre de l'hôpital, par le biais de sa présidente Madame Aubray et en présence de Madame Colas, DRH, et de Madame Dolo, responsable des affaires générales. Ce soir, nous vous présentons les esquisses de Calvin et Inaya de l'école de Chassenard. L'un est fan de 4 roues et nous intime l'ordre de rester chez nous. L'autre a souhaité dessiner les mots associés au coronavirus. Le dessin d'Andrea Perrette souhaite lui bon courage aux soignants. Envoyez-nous vos créations à l'adresse suivante, undessin-pour-un-soignant@ville-digoin.fr. Et ce soir, dans notre rubrique Vue sur le web, la vidéo nous vient cette fois-ci du Sporting Club Albigeois, l'équipe de rugby évoluant en Fédéral 1. L'un de ses joueurs, le pilier droit digoinais Damien Nevers, qui a fait ses premiers pas au FCDM, nous offre à sa manière un message de soutien pour tous les travailleurs et professionnels, en première ligne évidemment. Tous ceux qui travaillent pendant que nous, on reste confinés chez nous, j'espère bientôt vous retrouver au stadium, peut-être pour une bonne nouvelle, et surtout, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et pour cela, restez chez vous.